Mais je rassure celles et ceux qui sont sur le réseau social de la performance professionnelle, vous pouvez toujours empêcher cette utilisation abusive en quelques clics et je vais vous indiquer la marche à suivre dans un instant. Mais pour bien comprendre l'enjeu, depuis hier, LinkedIn s'autorise à puiser allègrement dans vos données personnelles, nom, photos, localisation, parcours professionnel, vos centres d'intérêt, analyse des posts, des likes, des commentaires ou des questions posées à l'assistant personnel. Seule information protégée, le contenu de votre messagerie privée et les informations relatives au salaire et à la rémunération, enfin selon les déclarations de LinkedIn, car personne n'est missionné pour vérifier. L'ensemble de ce contenu sert à nourrir les grands modèles de langage pour mieux cerner l'éthos des utilisateurs. En un mot, nous abandonnons aveuglement toute propriété intellectuelle sur nos publications et itinéraires de navigation. Et le problème, c'est que LinkedIn récupère cette data dans notre dos sans demander notre consentement et en l'imposant par défaut. Une pratique qui a tout pour déplaire aux instances européennes qui cherchent à faire appliquer le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. LinkedIn agit en connaissance de cause en exploitant une faille du texte avec l'intérêt légitime, une exception qui lui permet de s'affranchir de l'avis des utilisateurs pour mener cette collecte de masse. Il va tout de même falloir qu'elle justifie cet intérêt supérieur auprès de l'autorité irlandaise, car comme toute bonne entreprise qui fait de l'optimisation fiscale, son siège est à Dublin. LinkedIn est une habituée des procédures du genre. L'an dernier, elle avait été condamnée à payer une amende de 310 millions d'euros pour violation de cet intérêt légitime dans une affaire de publicité ciblée. Cet intérêt n'était pas considéré comme légitime justement, mais 310 millions, ce n'est pas grand-chose pour LinkedIn qui appartient à Microsoft, groupe qui dépense des milliards d'euros dans le développement de l'intelligence artificielle. Face aux procédures judiciaires, l'argent est toujours du côté des géants de la tech, tout comme le temps, car en attendant l'étude de ce dossier, LinkedIn avance tout en exploitant nos données. Et alors François, comment y échapper? Alors vous allez dans l'onglet paramètres, à l'onglet préférences et confidentialité, vous savez tous ces trucs où on va jamais, puis confidentialité des données, données pour l'amélioration de l'IA générative, et enfin le bouton à décocher et le suivant, utiliser mes données pour entraîner des modèles d'IA. Alors évidemment là je suis allé un peu vite, mais je vous invite à vous rendre sur la page de cette chronique pour retrouver en détail les étapes. Et je vous encourage à le faire au plus vite car ce droit d'opt-out, cette option de retrait en français n'est pas rétroactive, et comme je ne suis pas le seul à vous indiquer le chemin, LinkedIn insinue que cette désactivation pourrait réduire votre visibilité. Vous voyez un peu la manœuvre. Si tu refuses de me laisser tes données, je t'invisibilise. Voilà qui n'est pas très amical. Le déploiement de l'IA sur la plateforme est également proposé à tous depuis quelques mois pour améliorer les messages et les conformer à la grammaire LinkedIn, ce qui pousse à une standardisation des contenus. Ce clonage et ce pompage nuisent à l'image d'un réseau qui commençait pourtant tout juste à redresser la barre.